va pas perdre de temps aujourd'hui, non, non, non. Non, non, je viens de voir l'épisode 5 de The Mandalorian, c'était plutôt sympa. Déjà la chaise, tu vas arrêter de grincer, je te remercie. C'était plutôt sympa, c'était plutôt très intéressant, c'était très long, et c'est ça qui est bien aussi, parce que d'habitude les épisodes qui sont très intéressants sont assez courts. Cet épisode fait 46 minutes, même si c'est vrai qu'il y a 5 minutes de générique, donc en soi, si on coupe, ça fait 41 minutes d'épisode, donc c'est pas si mal que ça, sachant qu'on en apprend beaucoup, beaucoup. Sachez juste que juste avant, je vous ai présenté une petite pub qui se trouve juste derrière moi sur la chaîne L'Antre, et après, il y aura une vidéo sur Baby Yoda. Je rentrerai vraiment plus dans les détails de savoir qui c'est, parce qu'on en apprend beaucoup dans cet épisode. Et ensuite, il y a une vidéo que j'ai tournée hier, pour aujourd'hui donc, qui relate en fait l'historique du personnage d'Ahsoka Tano et de savoir comment est-ce qu'elle a pu arriver jusqu'ici dans l'épisode 13 donc de toute la série The Mandalorian, mais l'épisode 5 de la saison 2. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée totale Star Wars. Un petit peu comme tous les vendredis en soi, puisque tous les vendredis, je sors que des vidéos sur Star Wars. Et j'en suis plutôt content. Je dois dire que j'aime bien ce petit train-train de vie, quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, puisque ça arrivera sur la vidéo sur Baby Yoda, puisqu'on en apprend beaucoup. Donc, juste par rapport à Baby Yoda, j'en parlerai beaucoup plus dans la vidéo qui suivra, donc à 17h. En tout cas, cet épisode, esthétiquement, j'ai envie de commencer par l'esthétique parce que c'est incroyable. C'est incroyable parce que, je le dis chaque semaine, mais t'as pas l'impression que c'est une série en fait. T'as vraiment l'impression... Bah, après, c'est Disney, donc il y a du budget, mais t'as vraiment l'impression que c'est un film. La scène du début, avec la brume, elle est esthétiquement, c'est incroyable, c'est magnifique. Avec Ahsoka et ses deux sabres blancs qui ressortent de cette brume, qui est même pas grise en fait, t'as l'impression que c'est marron, orangé, vert foncé, tu comprends même pas la couleur. Et juste ces deux sabres blancs qui sortent de la brume, avec du coup les tirs des blasters, je trouve que c'est esthétiquement magnifique et c'était super bien trouvé parce qu'en fait, juste avec cette introduction du personnage que l'on découvre pour la première fois dans l'univers de Star Wars, évidemment en rapport avec les séries et les films, je ne parle pas des séries d'animation puisqu'elle est apparue dans Clone Wars et dans Star Wars Rebels, mais je parle évidemment de l'univers de Star Wars Skywalker, tout ça, je parle pas forcément des séries annexes d'animation. C'est la première fois qu'on la voit et je dois dire que cette entrée en matière, elle est incroyable. Esthétiquement parlant, c'est ouf, elle est hyper badass. Après, ce n'est pas forcément les meilleurs combats que j'ai vu au sabre laser puisque celui de Yoda qui saute partout, même si ce n'est pas forcément celui que les gens préfèrent dans l'attaque des clones, je l'ai adoré. C'est la scène d'introduction, c'est que t'as même pas besoin d'attendre pour découvrir le personnage. On te montre le personnage d'un coup comme ça, et c'est ce personnage qui est central dans l'épisode, puisqu'elle va en apprendre beaucoup aux Mandalorian et notamment à nous. Et beaucoup de choses sur Baby Yoda, je vous invite à aller dans la vidéo qui arrivera à 17h, donc dans 30 minutes. En tout cas, je vais passer à mon petit instant l'enfant, même si bon, on a appris plus, hein, on sait qu'il ne s'appelle pas l'enfant, on sait qu'il ne s'appelle pas Baby Yoda, la vidéo à 17h. Ensuite, il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est la scène de fin en fait avec le Mandalorian qui est face à une sorte de garde. Et là en fait dans cet épisode, et surtout dans cette scène là, tu ressens cette recherche en fait d'aller vers le western, puisqu'ils sont vraiment l'un en face de l'autre et c'est le premier qui dégaine qui a gagné. Et j'ai trouvé que c'était déjà une très belle référence à l'univers du western, et même, je trouve que c'est super en fait. En fait, la façon dont ils amènent ce vieux genre cinématographique dans un programme aussi contemporain et aussi moderne que The Mandalorian, je trouve que c'est une superbe alliance et ça fonctionne super bien. En tout cas, cet épisode-là, il est incroyable. Il est incroyable du coup par l'esthétique, mais aussi par l'histoire, puisqu'on en apprend beaucoup. On ne voit pas Moff Gideon dans l'épisode, mais on apprend quelque chose d'assez stylé, c'est qu'en fait, la personne qui affronte Ahsoka, elle a un maître. Donc ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, soit tu la retrouves dans The Mandalorian en train d'affronter ce mec-là, soit... je ne sais pas, peut-être que cet épisode tease peut-être une série sur Ahsoka, je ne sais pas. Puisqu'il est vrai qu'il serait assez intéressant d'avoir un petit peu son parcours, pas forcément tout son historique, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déjà évoquées dans Clone Wars et Star Wars Rebels. Ce personnage mérite en tout cas, de ce que j'ai vu, une série, hein. Je pense que c'est possible en soi, puisqu'ils vont faire une série sur un mec de Rogue One. Alors pourquoi ils font pas une série sur Ahsoka? Je pense que c'est quand même dans les petits papiers de Disney, hein. Je vais leur passer un coup de fil, je vous dirai après. En tout cas, le fond, la forme, l'intention du réalisateur, je sais pas qui a réalisé cet épisode, mais vraiment pas mal, hein. Cet épisode, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est dans la lignée du précédent, sans être connecté réellement. Je m'explique, c'est qu'en fait, dans l'épisode précédent, on t'apprend des choses sur Baby Yoda qu'on ne réexploite pas réellement dans cet épisode-là. Évidemment, c'est connecté puisqu'on en apprend encore plus sur le personnage, mais t'en apprends encore plus là, tout de suite, là, c'est... Enfin... 17h. En tout cas, la review de cet épisode, je ne vais pas y passer des heures et des heures, je voulais juste vous dire que cet épisode est très bon. Est-ce que c'est le meilleur de la saison 2 pour l'instant? Bah, j'ai envie de dire oui quand même. J'ai envie de dire oui parce que c'est celui déjà qui allie durée et scénario, puisque c'est vrai qu'en général, soit tu avais un épisode qui était assez long mais qui en vérité en racontait peu, soit tu avais un épisode assez court mais qui en racontait beaucoup. Donc déjà par rapport à ça, le fait qu'il soit long et qu'il en raconte beaucoup, déjà j'ai beaucoup apprécié. Quand j'ai vu 46 minutes, je me suis dit... alléluia. Et même en fait d'un point de vue de l'histoire, je pense que cet épisode est celui qui en apporte le plus, puisque là t'as encore plus d'éléments et j'ai peur en fait d'avoir tellement d'éléments
que ça sente la fin de série. Puisque là, en fait, le Mandalorian va devoir partir sur notre planète qui s'appelle Titan, je crois. Et sur cette planète, il va devoir poser l'enfant sur une pierre, et c'est l'enfant qui va devoir choisir, et c'est l'enfant qui va devoir décider quelle voie il veut choisir. Et j'ai peur que ça signe la fin de la série. À mon avis, non. T'as tellement de choses qui sont autour qui ne vont pas tout finir en 3 épisodes. Je pense que The Mandalorian mériterait au moins une saison en plus, voire peut-être une saison 4, je ne sais pas, je ne suis pas chez Disney donc je ne peux pas savoir, mais ça mérite au moins 3-4 saisons. Puisque là, tu as Moff Gideon, que tu as très peu vu, il faut vraiment beaucoup plus exploiter ce personnage-là. Peut-être que ce sera fait dans les 3 prochains épisodes, je ne sais pas. Mais je pense que le personnage, on va pouvoir le revoir. Et je pense également que l'épisode d'après va se calmer sur l'intrigue. Je pense, puisque là déjà, t'as eu 2 épisodes d'un coup qui t'en ont beaucoup appris sur les différents personnages, donc là, je pense qu'ils vont essayer de calmer un petit peu les choses et de nous faire découvrir d'autres personnages possiblement, ou faire revenir d'autres personnages, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que cet épisode 6, en tout cas celui qui suivra, sera un petit peu plus cool. Il y aura possiblement moins d'informations, et évidemment, moi je veux plus d'informations, mais c'est vrai que j'ai peur que cela signe la fin de la saison et la fin de la série en fait. Que l'on sache tellement de choses qu'au final, bah... on ne se pose plus de questions comme on le fait là par exemple, et je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, évidemment, mettez-le moi dans les commentaires comme je viens de vous le dire il y a 30 secondes. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et sachez évidemment qu'il y aura la vidéo à 17h et la vidéo à 18h, donc je vous dis pas vraiment au revoir, je vous dis à tout à l'heure. Donc à la prochaine pour la prochaine, mais la prochaine arrive dans 30 minutes. T'inquiète pas.